Bonjour les amis. Alors oui, j'ai de l'inflammation à cause de cette protéine spike. Alors je tiens à préciser que avant l'injection, tout le monde affirmait, tous les scientifiques, que c'était impossible que le vaccin, ce type de vaccin, puisse passer dans le génome. Depuis, hélas, il a été prouvé que c'était loin de ne pas être le cas. Beaucoup de gens n'auront jamais de problème, mais beaucoup de gens ont le problème et auront un problème, j'irais dire, irréparable. Alors, pour vous donner une idée, il y a à peu près 2 ans, j'ai fait une analyse de mon génome et on a constaté que j'avais une tendance à l'inflammation énorme, ce qui fait que notre ami Eric Berg m'avait conseillé de prendre 30 000 IU par jour de vitamine D3 accompagné de K2, MK7. Alors les amis, effectivement, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. L'inconvénient de cette chose, c'est qu'il y a toujours des effets secondaires à en prendre trop. Ça veut dire trop de calcium, ça veut dire trop de calcification, ça veut dire les reins qui en prennent un coup, j'en sais quelque chose. Et donc, j'ai mis mon team, ma team, je me trompe tout le temps, au travail. Et j'ai eu les mêmes réponses d'à peu près tout le monde. Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien du tout à faire. Parce que tout ce qu'on connaît, ça marche avant que Spike rentre dans le génome. Mais une fois que ça a pénétré dans le génome, ça semble foutu de ce côté-là. Donc, il faut que je trouve d'autres solutions pour arriver à me guérir du cancer, puisqu'on le sait, le cancer s'installe sur l'inflammation. Alors, je le répète une fois de plus, est-ce que le fait d'avoir Spike de 150 fois, plus de 150 fois au-dessus de la dose normale, est-ce que ça a pu inhiber la P53 qui est ce qui nous protège du cancer, puisque chaque fois qu'on a des cellules du cancer, la P53 s'active et tue les cellules du cancer. Aujourd'hui, c'est plus mon cas. Alors regardez ce que nous dit, je vais vous faire écouter, c'est pas la peine que je répète ça. Ce qu'on me dit. Que tu vas bien, je viens de voir ta vidéo sur la protéine Spike. Alors la protéine Spike, c'est une combinaison d'acides aminés fabriqués par la cellule selon le codage que le virus SARS-CoV-2 produit en surface et qui est utilisé par le système immunitaire, entre autres. C'est une protéine de surface. Il n'y a rien d'organique là-dedans. C'est une protéine. Toutes les plantes que tu vas pouvoir utiliser sont peut-être anti-inflammatoires, mais ne feront aucune correction du génome qui est à l'intérieur des cellules et qui fabrique la protéine Spike. Donc il faut faire très très attention, demande à ta team, demande vraiment à tous tes experts, mais si l'ARN est rentré au niveau de ton génome et que tes cellules produisent de la Spike, il n'y a aucune plante qui va pouvoir corriger ton ADN, à part si c'est des anti-inflammatoires. Mais si c'est des antifongiques, antiviraux, c'est pas un virus, c'est juste une protéine de surface. Et je connais qu'un élément qui puisse corriger l'ADN, mais c'est pas possible de l'utiliser en ce moment. Mais sinon, il y a pas d'autre chemin que je connaisse pour corriger cette OGM, c'est-à-dire cette introduction dans le génome humain de l'ARN du virus dans le génome et qui fabrique donc de la spike. Inflammatoire. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer, c'est sur l'inflammation, sur les conséquences, sur les thromboses éventuelles, mais si c'est dans le génome, ça va être compliqué à sortir. Voilà. Allez, bon courage à toi, Guy. Alors,
Pourquoi on ne peut pas utiliser la seule méthode qui est un peu connue, dont je ne parlerai pas parce que je ne veux pas que des gens jouent aux apprentis sorciers? C'est très très dangereux parce que c'est toxique et on ne connaît pas le dosage. Est-ce que ce sera des microgrammes? Est-ce que ce sera des grammes? Et on ne sait même pas si ça marche. On sait que ça pourrait marcher, mais on ne sait pas si ça marche. Donc pour l'instant, les amis, ce que je fais, je sais aujourd'hui que la nattokinase, que la bromélaïne, même mélangée à la quercétine, que le NAC, N-cystéine, ne me servent absolument à rien dans ce cas. Ça sert certainement à d'autres choses, je continuerai les recherches là-dessus. Mais la seule manière que j'ai de combattre aujourd'hui, c'est l'inflammation. C'est ne rien manger d'inflammatoire. Et c'est pourquoi, hélas, je dois bannir, hélas, presque définitivement, la viande. Je dois bannir tout ce qui peut être inflammatoire, tout ce que je mangeais avant, et je dois me contenter de manger ce que, en aucun cas, je n'aurais mangé avant, parce que c'est pas bon. Quand je dis que c'est pas bon, c'est bon pour la santé, mais c'est pas bon au goût. Je préférerais un gâteau, une glace, du chocolat, du pâté, de la charcuterie, voilà, des pizzas. Mais tout ça, c'est terminé pour moi. Merci les amis, une très très bonne journée. À demain.